Bon matin à tous. Il est maintenant 9h30, donc on va pouvoir commencer la présentation sur Simple à Vie. J'ai fait un test tantôt pour savoir si le son et mon visuel fonctionnaient bien. Donc, peut-être juste me dire si vous m'entendez, si vous voyez mon écran, peut-être juste lever la main ou m'écrire. Parfait. Je vois qu'il y a des gens qui me répondent. Merci beaucoup. Donc, excellent. On va pouvoir commencer la présentation sur Simple à Vie. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers une présentation ensemble. Après ça, je vais vous montrer comment accéder à Simple à Vie, les ressources que vous avez, et ensuite, je vais vous faire une démonstration de comment fonctionne Simple à Vie. Alors, techniquement, on a 1h30 ensemble, mais ça se peut que ce soit moins long, mais je vais prendre le temps de bien vous montrer et de répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce que c'est Simple Avis? C'est un nouvel outil qui vous permet d'envoyer des avis de réalisation de conditions de façon simple et rapide en informant les vendeurs et les acheteurs que des conditions ont été réalisées par courriel et par texto. On va voir tantôt que le courriel est obligatoire. Il va vraiment falloir avoir besoin, d'une adresse courriel valide pour que Simple Avis fonctionne. Et les textos sont optionnels parce qu'on va voir que c'est une façon de notifier qu'on a reçu un courriel. Donc, si vous voulez vraiment, avant que je poursuive la présentation, si vous voulez vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est Simple à Vie, dans le fond, c'est comme votre formulaire AS que vous utilisez d'habitude, mais sous la forme d'un outil technologique. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment votre formulaire AS qu'on a développé en outil. Parce qu'en fait, de où c'est parti Simple à Vie, c'était des demandes de courtiers qui voulaient avoir un outil pour pouvoir envoyer des avis 72 heures plus facilement sans avoir besoin de passer par un huissier ou un télégramme. Et donc, c'est de là que tout est parti. Donc, en créant l'outil, on s'est dit pourquoi pas mettre tous les avis qu'on peut envoyer d'habitude, avec le formulaire AS, comme vous faites d'habitude, mais dans un outil. Donc, Simple à Vie, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment garder en tête que c'est votre formulaire AS, mais sous forme d'outil. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, un petit rappel concernant les avis, mais vous savez autant que moi pourquoi on envoie des avis. C'est parce que de nombreuses conditions et clauses requièrent la transmission d'avis écrits. Donc, voici là, des conditions et des clauses que vous connaissez là, qui se retrouvent dans les promesses d'achat, par exemple. Alors, ces avis écrits-là, ils doivent être transmis dans un délai prédéterminé avec ou sans pièce jointe. Donc, ça peut être un rapport d'inspection, une preuve de financement ou d'autres types de preuves. Et ces avis écrits-là doivent être reçus par le destinataire pour qu'une clause ou une condition prenne effet, pour rendre une promesse d'achat nulle et non avenue, ou encore pour enclencher le ou les délais d'une ou de plusieurs autres conditions ou clauses. Dans tous les cas, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'une preuve de transmission et ou de réception est nécessaire. Donc, notre preuve, on va la voir tantôt, ça va être le courriel. Donc, quand on va envoyer l'avis, vous allez voir que tout le monde va recevoir une confirmation que l'avis a été envoyé et c'est ça qui va constituer votre preuve. Donc, c'est pour ça que le courriel est obligatoire parce que c'est comme ça qu'on est capable de voir que l'avis a bien été envoyé. Alors, sans Simple Avis, les seules preuves irréfutables que les avis sont bien parvenus aux destinataires, c'est la participation des destinataires par leur signature d'un formulaire ou d'un accusé de réception, ou encore le recours à un service légalement reconnu de transmission comme le télégramme ou le huissier, comme je disais un peu plus tôt. Par contre, ces méthodes-là dépendent de l'efficacité des intervenants à la transaction, de la disponibilité et de la coopération des destinataires ou encore de la disponibilité de l'accessibilité aux services de transmission. Donc, encore une fois, comme le télégramme ou le huissier. Avec Simple Avis, c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est sans délai et surtout sans frais. Donc, Simple Avis, c'est gratuit. Ça vient dans vos outils centristes. Il n'y a aucun frais afférent. Vous l'avez déjà. Vous avez déjà tous accès à Simple Avis. Et tout ce qui est nécessaire, c'est la participation des courtiers inscripteurs et collaborateurs, ainsi que l'acceptation des parties acheteurs et vendeurs, que leurs avis soient transmis ou reçus par Simple Avis. Donc, pour que Simple Avis fonctionne, il faut que tout le monde veuille s'en servir. Okay? Si jamais le courtier avec lequel vous faites affaire ne veut pas s'en servir, c'est pas plus grave que ça. Vous pourrez juste malheureusement pas vous en servir.
vous allez devoir utiliser le formulaire AS là, si jamais il y a des conditions à envoyer, des réalisations de conditions. Et il faut absolument que les acheteurs et les vendeurs veulent aussi participer. Donc, c'est pas obligatoire, on force pas personne à l'utiliser, mais il faut vraiment que tout le monde décide de participer pour qu'on puisse s'en servir. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais je vous dirais que de plus en plus, il y a de plus en plus de courtiers qui s'en servent, il y a de plus en plus de clients qui sont inscrits. Donc, je vous encourage fortement à l'utiliser et à encourager les courtiers avec qui vous faites affaire à l'utiliser aussi. Donc, il ne faut juste pas oublier qu'il faut que tout le monde veuille participer pour que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est les avantages d'utiliser Simple Avis? Bien, premièrement, c'est gratuit. Vous avez une diminution des délais engendrés par les longueurs procédurales ou les heures d'ouverture des méthodes traditionnelles. Ça élimine les frais pour les services d'un huissier ou de télégramme. Ça remplace le formulaire AS, comme je vous ai dit au départ. Ça assure la transmission de l'information à toutes les parties. Ça donne une confirmation de livraison à toutes les parties dès la livraison réussie de l'avis. Donc, quand je vous parlais de preuve tantôt, là, ça va être vraiment la confirmation de livraison. On va le voir, c'est un courriel qui est déposé dans la boîte de réception de tout le monde. Donc, tout le monde sait que l'avis a bien été transmis. Et finalement, vous pouvez déposer vos avis dans votre GED, donc dans votre gestion électronique de documents, comme preuve d'envoi. Donc, on va voir tantôt que ça arrive sous forme de document PDF. Donc, vous pouvez le télécharger et le classer dans votre GED si vous utilisez une GED ou juste le classer dans votre ordinateur ou l'imprimer ou comme vous voulez. Vous allez voir qu'on reçoit l'avis par courriel. Par contre, en tant que courtier, vous avez toujours accès à vos avis directement dans l'outil. Donc, si jamais il arrive quelque chose, vous l'avez effacé par accident, vous avez placé le courriel, c'est pas grave. Tous les avis reçus ou envoyés vont se retrouver dans l'outil Simple Avis en tout temps. Donc, voici le gros processus de Simple Avis qui a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais inquiétez-vous pas, c'est vraiment pas si compliqué que ça. En fait, on vous montre ici en mauve, vous voyez le processus de courtage, donc les étapes du processus de courtage, et vous voyez en bleu où est-ce que Simple Avis vient s'insérer. Là, on voit autant les actions du courtier collaborateur que du courtier inscripteur. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire ensemble tantôt dans la démonstration. Donc, vous allez voir que là, ça semble peut-être un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est vraiment pas si pire que ça quand on va le faire ensemble. Donc, d'ailleurs, je vous ai fait un processus simplifié. Donc, vous voyez que ça, c'est les étapes qu'on va faire ensemble tantôt. Donc, c'est comme ça que Simple Avis va fonctionner. Alors, la première étape, ça va être l'adhésion des vendeurs. Et là, c'est important de savoir que le processus de Simple Avis commence toujours par le courtier inscripteur. Okay? Pour le moment, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, ce sera le courtier collaborateur qui pourra initier le processus, mais sauf que là, c'est vraiment toujours le courtier inscripteur qui va commencer le processus de Simple Avis. Donc, sa première étape va être de faire adhérer les vendeurs, ces vendeurs. Donc, on va voir comment les faire adhérer. Ensuite de ça, quand les vendeurs vont avoir accepté de participer et qu'on reçoit une promesse d'achat acceptée, le courtier inscripteur pourra aller créer sa promesse d'achat acceptée dans Simple Avis, reliée à la propriété. Et ensuite, il pourra ajouter ses courtiers, le ou les courtiers collaborateurs. Donc ça, c'est les trois premières étapes que le courtier inscripteur va faire. Une fois que ça c'est fait, la balle va être dans le camp du courtier collaborateur qui va recevoir un courriel qui lui dit que vous avez été identifié comme courtier collaborateur pour telle propriété avec cette promesse d'achat. Et ce sera donc au courtier collaborateur d'aller faire adhérer ses acheteurs. Donc, pas plus compliqué que ça. Une fois que les 4 premières étapes sont faites, après ça, on pourra envoyer des avis. Donc, autant le courtier inscripteur que collaborateur peut envoyer des avis, mais il faut que le processus commence toujours par le courtier inscripteur. Okay? Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble dans la démonstration tantôt. Donc, je vais vous présenter l'interface rapidement parce que les images sont un peu petites. Vous allez souvent beaucoup mieux voir quand je vais vous faire la démonstration, mais je vais quand même vous les montrer. Donc, vous avez ici l'écran d'accueil. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Vous avez seulement 3 boutons, donc mes inscriptions, mes promesses d'achat acceptées et mes avis. D'ailleurs, si jamais après la formation, vous voulez aller dans Simple Avis, vous allez voir que toutes vos inscriptions actives sont dans Simple Avis. Donc, vous pourriez même aller faire adhérer vos vendeurs aujourd'hui si vous le voulez.
Pour l'adhésion des vendeurs, justement, alors vous avez deux façons de faire adhérer vos vendeurs quand vous êtes courtier inscripteur. La première façon, ça va être directement dans la saisie. Donc, comme vous voyez ici, vous avez une nouvelle boîte là dans le bas qui est simple à vie. Donc, c'est là que vous allez pouvoir cocher oui ou non s'il participe et rentrer le courriel absolument et le message, le cellulaire si jamais vous voulez qu'il soit notifié par texto. Donc, lorsque vous cliquez oui ou non, en fait, si vous cliquez oui, peut-être juste leur dire avant là, à vos vendeurs qu'est-ce que c'est Simple Avis parce qu'eux vont recevoir le courriel de confirmation de participation à Simple Avis. Bon, il va falloir qu'ils cliquent, on va voir tantôt, il va falloir qu'ils confirment leur participation. Donc, c'est sûr que s'ils ne savent pas c'est quoi Simple Avis, vous cliquez oui, vous rentrez le courriel et là, ils reçoivent le courriel, ça se peut qu'ils vous appellent pour vous demander qu'est-ce que c'est. Vous allez devoir peut-être leur expliquer. Donc, je vous encourage à leur expliquer qu'est-ce que Simple Avis avant. Toutefois, si vous n'êtes pas certain s'ils veulent participer à Simple Avis ou pas, vous pouvez faire non, vous pouvez cliquer non ou vous pouvez juste ne rien cliquer. OK? Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir, après ça, de toute façon, retourner dans Simple Avis et les faire adhérer. Donc, si vous n'êtes pas certain au niveau de la saisie, c'est pas grave. On peut faire adhérer nos vendeurs directement dans l'outil Simple Avis, comme on va faire tantôt ensemble. Donc, vous avez la première façon qui est dans la saisie et directement dans Simple Avis, comme je viens de vous dire. Donc, vous voyez dans le bas, là, je sais que c'est pas très, très clair, mais vous avez la section vendeur avec le bouton modifier et c'est là que vous iriez ajouter les courriels, les coordonnées de vos vendeurs pour les faire participer à Simple Avis. Donc, c'est ce qu'on va faire tantôt. Un coup que les vendeurs ont accepté, on peut aller créer la promesse d'achat acceptée. Donc, vous voyez que, on va le voir tantôt mieux, là, mais vous pouvez choisir le type de promesse d'achat et rentrer le numéro de la promesse d'achat. Pas besoin de lier de document ni quoi que ce soit, vraiment juste inclure le numéro de la promesse d'achat. Aussi, vous pouvez faire plusieurs promesses d'achat pour la même propriété, c'est juste que ça va être une à la fois. Okay? Donc, ce qu'on va faire ensemble tantôt, c'est juste refaire les étapes. On ne peut pas simultanément ajouter plusieurs promesses d'achat acceptées, mais vous pourriez en ajouter plus qu'une, mais seulement une à la fois, sans problème. Après ça, quand on est courtier collaborateur et que là, on va avoir reçu le courriel qui nous a identifié comme courtier collaborateur, il est temps d'aller faire adhérer nos acheteurs. Donc, ça, c'est le formulaire qui va nous apparaître quand on va ajouter les acheteurs. Donc, juste rentrer le prénom, le nom, le cellulaire et le courriel et on pourra aussi changer la langue si besoin. Finalement, un coup que tout le monde a décidé de participer, on va pouvoir créer un avis de réalisation de conditions et l'envoyer si besoin. Donc, vous voyez ici, c'est tous les avis que vous avez là, dans votre formulaire AS. Ceux qui sont en bleu sont ceux que vous pouvez utiliser selon si vous êtes courtier inscripteur ou courtier collaborateur. Et ceux qui sont en gris, bien, nécessairement, on ne pourra pas les utiliser selon votre rôle, mais vous les avez tous quand même. On peut personnifier un membre de l'équipe. Donc, si vous travaillez en équipe avec vos collègues courtiers ou le directeur d'agence, c'est possible qu'il puisse vous personnifier dans Simple Avis directement. Donc, vous voyez le bouton encadré en rouge, c'est là que vous pourriez aller personnifier un collègue. Le personnel administratif peut travailler pour vous aussi. Ils peuvent tout faire dans Simple Avis, donc faire adhérer les vendeurs, créer les promesses d'achat acceptées, mais ils ne peuvent pas envoyer d'avis. Okay? Parce que les envois d'avis, ça reste un acte de courtage et c'est seulement les courtiers qui peuvent envoyer les avis. Donc, votre directeur d'agence ou votre collègue courtier pourrait envoyer des avis pour vous, mais pas votre personnel administratif. Et finalement, vous avez dans votre ImoContact, vous avez dans votre profil de réception le choix d'activer, de vous faire notifier pour Simple Avis directement dans ImoContact. Donc, quand vous allez dans votre ImoContact, vous choisissez profil de réception, vous pouvez sélectionner courriel et là, vous allez voir que vous avez Simple Avis là, complètement dans le bas qui, là, par défaut, est déjà coché. Vous pourrez aller voir là après la formation s'il est là ou non, mais c'est là que ça se retrouve. Donc, si vous voulez le désactiver ou le réactiver, c'est dans votre profil de réception de ImoContact. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir le courriel de Simple Avis. Vous allez avoir un message texte qui va vous dire « Vous avez reçu un courriel de Simple Avis, allez voir votre boîte de réception. » Et vous pouvez aussi, en plus, avoir un ImoContact qui vous dit que vous avez reçu un courriel de Simple Avis. Okay? Donc, c'est les options qui s'offrent à vous pour être notifié. Parce que comme je vous disais tantôt,
Le courriel est obligatoire parce que c'est le courriel, c'est dans le courriel qu'on va envoyer les avis. Quand on n'envoie pas d'avis par message texte ni par ImoContact, c'est juste par courriel. Les messages texte et ImoContact est là pour vous notifier seulement que vous avez reçu un courriel de Simple Avis. Donc, voilà. Alors, d'habitude, je prends les questions à la fin, mais je vais quand même prendre juste une petite minute, voir si vous avez des questions. Sinon, si tout est clair, j'espère que oui. Peut-être que aussi vos questions vont se répondre d'elles-mêmes pendant la démonstration. Donc, ça arrive vraiment souvent. Donc, si jamais vous avez des questions, je vais prendre un petit 30 secondes, voir s'il y a quoi que ce soit. Sinon, on va passer aux prochaines étapes. Donc, je vois que tout semble beau, c'est clair, merci beaucoup. Excellent. Donc, on va maintenant aller, premièrement, je vais vous montrer avant de faire la démonstration. Pardonnez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, deux façons de se rendre dans Simple Avis. OK? Là, je suis dans mon espace centriste, je me suis connectée. Et il y a deux façons de se rendre dans l'outil, et ça vaut pour tous les outils. OK? Donc, première façon de se rendre dans l'outil, c'est par nos favoris. Moi, je l'ai mis dans mes favoris. Donc, je pourrais cliquer ici. Et vous voyez aussi que vos outils favoris, là, quand vous passez dessus, vous avez toujours trois petits points. Et là, vous avez toujours deux options, soit accéder à l'outil ou la trousse de l'outil. Donc, ça, c'est comme ça pour tous les outils qui ont une trousse. Et aussi, avant de vous montrer l'autre façon, et les ressources, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous pouvez modifier vos favoris en cliquant sur « Modifier ». Vous pourriez en enlever, vous pourriez en déplacer comme ça. Vous pouvez aussi en ajouter. Donc, quand vous cliquez sur « Ajouter », vous allez pouvoir choisir quels outils vous voulez avoir dans vos favoris. Et maintenant aussi, si jamais vous ne le saviez pas, pardon, vous avez l'ajout de liens externes. Donc, s'il y a des sites Internet que vous consultez fréquemment, donc le site de votre bannière, votre propre site ou centriste.ca, même comme vous voulez, ou n'importe quel site en fait, vous pourriez aller l'ajouter dans vos favoris en lien externe. Donc, vous lui donnez un titre et vous avez juste à copier le site web. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'avoir tout à la même place. Donc, juste une petite parenthèse comme ça pour les favoris. Donc, première façon, par les favoris. Deuxième façon, je vais cliquer ici dans « Outils » qui va m'amener à la page de tous mes outils centristes. Je vais trouver Simple Avis. Et comme vous voyez, encore une fois, vous avez accédé à l'outil ou la trousse de l'outil. Et moi, je vais juste vous montrer rapidement la trousse. Parce que vous voyez ici les prochains webinaires. Là, je sais que vous êtes en train de le suivre, mais si jamais vous voulez le resuivre ou vous voulez que vos collègues écoutent un webinaire, c'est ici qu'ils peuvent s'inscrire. Vous avez aussi les tutoriels. Donc, si jamais vous utilisez Simple Avis puis que vous avez une question sur un sujet en particulier, bien, vous pouvez aller visionner les tutoriels qui peuvent vous aider sur certains aspects. Sinon, en tout temps, je vous rappelle que, point d'interrogation ici, vous avez le centre d'assistance si jamais vous avez des questions. Et finalement, ce que je vais surtout vous montrer sur la page de Simple Avis, c'est le bouton ici « Ressources ». Donc, si je clique sur « Ressources », ça m'amène, voilà, sur un PDF cliquable. Et vous avez plusieurs documents là-dessus qu'on a créés pour vous. Donc, vous avez des ressources pour les courtiers et vous avez des ressources pour les clients. Donc, si jamais vos clients ont des questions, ils veulent savoir comment ça fonctionne, vous voulez avoir plus d'informations pour eux, bien, vous avez des ressources ici. Donc, si jamais j'ouvre, disons, la foire aux questions, donc la FAQ ici, vous avez toutes les questions là sur Simple Avis. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'utiliser? Est-ce que c'est légal? Je vous assure que oui, c'est très légal. Est-ce que les coordonnées sont en sécurité? Oui, les coordonnées vont être en sécurité. On va le voir tantôt dans l'exemple. On ne voit jamais les coordonnées de l'autre partie. On voit toujours nos coordonnées et les coordonnées de notre client. On ne verra jamais les coordonnées de l'autre courtier et de son client. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important pour nous, là, la gestion des données de la sécurité des données. Donc, vous avez ici la FAQ que vous pouvez leur envoyer. Vous avez aussi, si je reviens, ça va juste se télécharger. Vous avez les dépliants. OK, donc, les dépliants là, un peu plus simples pour leur expliquer comment fonctionne Simple Avis. Donc, vous voyez là, les étapes qu'on a vues ensemble, là, on les a redit ici.
avec les avantages. Donc, vous avez ça autant pour les clients que pour les courtiers. Donc, si jamais vous voulez le distribuer dans votre agence, OK, vous voulez que les autres courtiers utilisent SimpleAvis ou sachent au moins qu'est-ce que c'est, vous pourriez leur envoyer des dépliants web ou même encore la foire aux questions. Donc, voilà pour les ressources. Aussi, dans votre panneau GoToWebinar, je vous ai mis un document. Donc, vous avez une section, le document, je crois. Et dedans, j'ai mis un PDF qu'on a créé. Donc, c'est des éléments importants à retenir pour SimpleAvis. Donc, ça vous fait un petit reminder, là, si je peux me permettre l'expression. Donc, le PDF se trouve directement dans votre panneau GoToWebinar. Si jamais vous avez de la difficulté à le télécharger, juste me le mentionner et je pourrai vous l'envoyer par la suite par courriel sans problème. Mais vous devriez être capable de le télécharger assez facilement. Donc, voici pour la page de trousse de l'outil. Donc, on a les ressources et tout le reste. Donc, maintenant, on va pouvoir aller faire notre démonstration dans SimpleAvis. Donc, je pourrais cliquer sur accéder à l'outil, mais moi, je dois absolument passer par mon environnement de formation. Donc, le voici. Donc, vous, ça va être exactement pareil, sauf la belle grosse barre que vous voyez en haut, là, orange. Donc, première étape, si vous vous souvenez bien, là, je suis connectée en tant que courtier inscripteur parce que c'est le courtier inscripteur qui commence le processus. Donc, première étape, ça va être d'aller faire adhérer nos vendeurs. Donc, pour ça, je vais cliquer sur mes inscriptions et vous allez voir que toutes vos inscriptions qui sont actives en ce moment vont se retrouver dans SimpleAvis. Là, vous voyez, j'en ai qui sont déjà activés, il y en a qui sont déjà complétés si c'était dans une autre formation, mais vous, si vous n'avez jamais utilisé SimpleAvis, vous allez voir plus comme ça. OK? Donc, vous aurez juste le bouton vendeur qui sera possible de cliquer dessus. Donc, là, aujourd'hui, je vous ai trouvé une propriété ici à Saint-Jérôme qui a seulement un vendeur parce que ça va être moins long pour moi, en fait, et pour vous, là, de vous montrer comment ça fonctionne. Mais si vous aviez plus qu'un vendeur, disons, je pense que celle-ci en a plus qu'un. Je vais juste cliquer juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est ça. Donc, dans le bas, là, vous avez les deux vendeurs. Donc, il faudrait que les deux aient un courriel et un cellulaire, optionnellement. Et il faut que les deux participent. Okay? Il faut que les deux confirment pour qu'on puisse passer à l'autre étape. Donc, si vous en avez 2, 3, 4, il faut que tout le monde participe. Okay? Sauf que là, aujourd'hui, on va le faire avec seulement une personne, un vendeur. Donc, ma propriété, c'est à Saint-Jérôme. Pour aller les modifier, les ajouter, je vais cliquer ici sur vendeur. Vous voyez ici, j'ai la fiche de mon inscription avec mon statut, le genre de propriété, mon numéro centriste, mes coordonnées à moi. Et dans le bas, ici, vendeur. Donc, la première étape, ça va être de faire adhérer mon vendeur. Donc, je vais cliquer sur modifier. Et là, j'ai son nom, son rôle. Je pourrais changer la langue. Si vous avez plus qu'un vendeur, un parle français, un parle anglais, vous pouvez changer la langue comme vous voulez. Ce que ça va faire, c'est que ça va impacter les courriels qu'ils reçoivent. Donc, les courriels vont être reçus dans la langue que vous avez sélectionnée. Donc, aujourd'hui, je vais les mettre son courriel comme ça. Vous allez voir que j'utilise des fausses boîtes courriel. C'est pas très joli, mais ça fait la job, comme on dit, parce que comme ça, je peux vous montrer ce que tout le monde reçoit. Okay? Donc, c'est pour ça que vous allez voir que j'utilise Yopmail. C'est une fausse boîte courriel, mais ça fonctionne. Alors, je vais seulement entrer le courriel aujourd'hui parce que de toute façon, même si je rentrais un cellulaire, il n'y aurait aucune façon pour moi de vous montrer le message texte, mais vous pourriez rentrer le cellulaire, bien sûr. Donc, le cellulaire sert surtout, comme je vous ai dit, à notifier. Donc, si jamais vous savez que vos clients ne sont pas très rapides sur les courriels, peut-être que c'est une bonne idée de rentrer le cellulaire comme ça. Ils vont avoir au moins un message texte pour leur dire d'aller voir leur boîte de réception. Okay? Donc, j'ai rentré mon courriel. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et là, ça me demande si je suis sûre, le courriel a été modifié. Je l'ai modifié. On s'entend, je l'ai ajouté parce qu'il n'était pas là. Ça va vous faire la même chose aussi si vous allez faire adhérer vos vendeurs directement dans SimpleAvis et que vous n'avez pas rentré les courriels. Okay? Donc, ça dit l'inscription qui est liée sera inactive tant qu'il n'aura pas validé l'adresse courriel. Donc, je vais cliquer sur Envoyer. Et voilà. Donc, j'envoie mon courriel.
Je reviens à ma page de l'inscription. Là, vous voyez que c'est toujours pas actif parce que mon vendeur n'a pas accepté. Et vous voyez aussi que si jamais votre client vous dit Ah, j'ai pas reçu le message, peux-tu me le renvoyer? C'est possible. Donc, vous allez retourner dans votre inscription et vous allez pouvoir ici, là, vous voyez, réacheminer. Donc, je pourrais renvoyer mon courriel si jamais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma boîte de réception de mon vendeur pour vous montrer le courriel qu'il a reçu. Donc, voilà. On reçoit un courriel activation de votre profil Simple à Vie pour le 116 rue du Layon à Saint-Jérôme. Là, vous voyez, là, ici, si vous regardez à gauche, là, c'est écrit spam. Ça ne sera pas écrit spam. C'est vraiment juste à cause de Yopmail. OK? Donc, inquiétez-vous pas. Dans les vraies boîtes de réception, c'est pas écrit spam. C'est juste un petit bug là, de la part de Yopmail. Il y a des petites choses qui arrivent comme ça dans Yopmail. C'est juste qu'on l'utilise, comme je vous disais, pour pouvoir vous montrer ce que tout le monde reçoit sans avoir à se connecter, se déconnecter. Ça serait trop long. Donc, activation de votre profil pour le vendeur. Donc, félicitations d'avoir confié la vente de votre propriété à votre courtier. Ça lui explique que des conditions d'une éventuelle promesse d'achat devront être réalisées et ça explique qu'est-ce que c'est Simple à Vie. Les informations importantes, ben, ça leur dit qu'en adhérant à Simple à Vie, ils expriment leur consentement à recevoir des avis officiels par courriel et optionnellement par texto. Ça leur dit de rester attentifs aux courriels qui proviennent de Simple à Vie. Ça leur rappelle que les coordonnées ne sont visibles que par eux et par leur courtier et en aucun cas visibles par l'autre partie ou son courtier. Okay? Donc, que ce soit courriel, numéro de téléphone, quoi que ce soit, on ne voit jamais les coordonnées de l'autre partie. Okay? En tant que courtier, vous allez voir vos coordonnées et les coordonnées de vos clients et jamais l'opposé. Okay? Et finalement, ça rappelle que le système Simple à Vie peut être utilisé si toutes les parties d'une transaction y adhèrent. Et vous avez vu ici dans le bas, vous avez encore le feuillet explicatif et la foire aux questions. Donc, ce que je vous ai montré tantôt dans les ressources, vous allez pouvoir le retrouver. Ils vont pouvoir le retrouver ici dans leur courriel. Donc, le vendeur, tout ce qu'il a à faire, c'est de cliquer sur le bouton bleu ici. Et voilà, ils ont confirmé leur participation. Aussi simple que ça. Donc, si je retourne dans mon inscription et je la rafraîchis, vous voyez maintenant, j'ai mon petit crochet vert. Donc, elle est activée. Mes vendeurs ont confirmé leur participation. Donc, je peux aller passer à la deuxième étape. Donc, si je reviens dans mes inscriptions, vous voyez ici, on a celle à Saint-Jérôme qu'on est en train de faire. Et vous voyez maintenant qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu. Donc, le plus promesse d'achat. Donc, vous comprenez donc qu'on ne peut pas acheter de promesse d'achat sur une propriété tant que nos vendeurs n'ont pas confirmé leur participation. Okay? C'est bien important. Donc, vraiment une étape à la fin. Donc, on se dit qu'on a reçu une promesse d'achat. C'est merveilleux. Et je vais donc pouvoir aller l'ajouter. Je vais cliquer. Et vous voyez ici, comme on a vu tantôt, vous pouvez choisir le type de promesse d'achat et vous rentrez le numéro qui vient avec votre promesse d'achat. Donc, pas besoin de mettre de fichier ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste le numéro de la promesse d'achat avec le type de promesse d'achat. Vous pouvez aussi la rentrer, là, un autre numéro manuellement. Et comme je vous disais tantôt, vous voyez qu'on peut le faire juste une à la fois. Donc, les étapes là, de création de la promesse d'achat acceptée et d'ajout de collaborateurs, si on avait une autre promesse d'achat pour la même propriété, il faudrait attendre d'avoir complété ça pour revenir et le recliquer sur promesse d'achat pour en créer une nouvelle. Okay? Donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez, c'est juste une à la fois. Donc, j'ai rentré mon numéro. Je vais cliquer sur suivant. Ça me valide que tout est toujours beau. C'est parfait, merci. On va cliquer sur suivant. Et c'est là que je vais ajouter mes collaborateurs, mon ou mes collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on va en ajouter juste un pour que ce soit plus simple, mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Je crois que ça arrête à 5. Okay? Mais vous avez, c'est ça, la possibilité d'ajouter 5 collaborateurs. Donc, soit le gros plus, soit le bouton ajouter. On clique et là, vous allez avoir juste besoin de taper. Vous avez juste besoin de commencer à écrire le nom de la personne. Donc, comme le répertoire des membres, un peu quand vous cherchez un autre courtier, ça va être la même chose. Donc, tous les courtiers
qui sont membres centristes, qui utilisent centristes, qui sont membres de l'association ou d'une chambre, vont se retrouver dans cette base de données-là. Donc, si vous faites affaire avec un courtier qui n'est pas membre centriste, qui n'utilise pas les outils centristes, ben vous ne pourrez pas le retrouver là-dedans. Okay? C'est vraiment juste les courtiers qui utilisent les outils centristes. Donc, moi, je vais rentrer courtier collaborateur, comme ça. Là, c'est 17 aujourd'hui, donc je le trouve ici. Collaborateur 17. Je vais cliquer dessus. Je valide que c'est la bonne personne. Si jamais ce n'était pas la bonne personne, je préfère précédent, chercher encore. Et, mais là, je sais que c'est mon bon courtier, donc je vais cliquer ici sur Ajouter. Donc voilà, on a ajouté notre courtier collaborateur. Comme je vous dis, on pourrait en ajouter plus qu'un, mais aujourd'hui, seulement un, ça va être assez. Donc, je vais cliquer sur Suivant. Et voilà, tout ce qu'on a besoin de faire après ça, ça va être de créer la promesse d'achat acceptée. Donc, en tant que courtier inscripteur, on a fini là. C'est les seules étapes qu'on a besoin de faire. Après ça, ça va être du côté du collaborateur d'aller faire adhérer ses acheteurs et ensuite de ça, on pourra envoyer des avis. Donc, le gros processus que vous voyez tantôt, là, vous voyez qu'on l'a fait assez rapidement. Là, ça prend quelques minutes seulement. Juste attendre que vos vendeurs confirment leur participation et ensuite juste attendre d'avoir une promesse d'achat. Donc, on va créer la promesse d'achat acceptée et ça nous dit qu'un courriel sera envoyé à tous les courtiers collaborateurs liés à la transaction pour les inviter à saisir l'information sur les acheteurs. Donc, on va confirmer en cliquant sur Envoyer et voilà. Donc, ça va nous ramener à notre page d'accueil. Maintenant, je vais me mettre dans la peau du courtier collaborateur. Je vais aller dans ma boîte de réception pour vous montrer le message de Simple Avis. Et voilà. Donc, courtier collaborateur, activation de Simple Avis pour le 116 au lieu du Léon à Saint-Jérôme. Et ça nous dit bonjour, vous avez été identifié comme courtier collaborateur dans Simple Avis pour la propriété suivante avec la promesse d'achat. Donc, veuillez saisir l'information sur votre ou vos clients acheteurs afin qu'ils confirment la participation. Donc, pas plus compliqué que ça. On va cliquer sur le lien. Et là, je vais juste me connecter en tant que courtier collaborateur. Et vous allez voir que ça, voyez, ça nous amène directement sur la promesse d'achat acceptée qui avait été créée par le courtier inscripteur. Donc, en tant que courtier collaborateur, tout ce que j'ai besoin de faire quand je suis rendue à cette étape-ci, c'est d'ajouter mes acheteurs. Donc, dans la section acheteurs que vous voyez dans le bas ici, je vais cliquer sur Ajouter. Et même façon, un peu comme on a vu tantôt, là, les collaborateurs, on clique soit sur le gros plus ou sur Ajouter et le formulaire qu'on a vu tantôt. Donc, si je l'appelle, disons, acheteur côté, son courriel, ça va être acheteur17. Et encore une fois, je ne mettrai pas de cellulaire, mais vous comprenez que c'est là que tout se passe. Donc, les informations, vous avez juste besoin de ces informations-là. Si vous aviez, et ça vaut aussi pour les vendeurs, OK? Si vous aviez deux personnes qui ont la même adresse courriel, c'est correct. OK? C'est pas grave. Vous avez juste à rentrer deux fois la même adresse courriel. Donc, si j'avais deux acheteurs, mettons, c'est un couple, ça arrive des fois avec les couples un peu plus âgés que monsieur, madame ont la même adresse courriel, il n'y a pas de problème. Vous rentrez leur nom, prénom et vous mettez deux fois le même courriel. Ça va juste faire en sorte qu'ils vont recevoir deux courriels dans leur boîte de réception, donc un adressé à monsieur, un adressé à madame. Même chose pour les vendeurs. OK? Donc, c'est correct si c'est la même adresse courriel, tant et aussi longtemps qu'il faut qu'il y ait une adresse courriel valide. S'il n'y a pas d'adresse courriel, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Aussi, avant que je fasse suivant, juste avant que j'oublie, si vous représentez les deux parties, si vous êtes autant inscripteur que collaborateur, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous servir de l'outil Simple Avis. C'est la seule différence, c'est que vous allez vous identifier vous-même comme courtier collaborateur. Donc, techniquement, vous allez faire à peu près tout ce que je fais aujourd'hui, donc toutes les étapes. Si vous représentez autant les acheteurs que les vendeurs, c'est juste que j'ai souvent cette question-là. Donc, si jamais c'est le cas, ça marche aussi. Okay? Donc, on a ajouté notre acheteur. Je pourrais en ajouter plus qu'un, mais aujourd'hui, juste un, ça va être assez. Et je vais cliquer sur Suivant. Et c'est tout. Je vais finaliser ma promesse d'achat acceptée. Okay?
Donc, ça nous dit, afin de compléter la création de la promesse d'achat acceptée, un courriel et un texto optionnel seront envoyés à tous les acheteurs. Donc, on va confirmer en cliquant sur Envoyer. Et voilà. Donc, ça nous ramène à notre page d'accueil. Donc, je vais fermer ici et maintenant, je vais aller dans ma boîte de réception acheteur. Et voilà. Donc, vous voyez que l'acheteur va recevoir exactement le même message que notre vendeur a reçu. Okay? Donc, je ne repasserai pas au complet avec vous, mais ce sont les mêmes informations. Donc, qu'est-ce que c'est? Les informations importantes sur Simple Avis. Encore une fois, les documents et tout ce qu'ils ont besoin de faire, les vendeurs aussi, c'est juste de cliquer sur le bouton pour confirmer. Donc, voilà. OK? Donc là, tout le monde a confirmé leur participation. Avant de retourner dans Simple Avis, je vais juste vous montrer que si je vais dans ma boîte de courtier inscripteur, disons, vous allez voir qu'en tant que courtier, lorsque tout le monde a confirmé leur participation, vous allez recevoir un courriel, OK, pour qui vous dit que toutes les parties relatives à la promesse d'achat et à la propriété sont activées. Okay, donc, pas besoin de toujours retourner dans Simple Avis, de faire des refresh, voir si c'est rendu actif. Vous allez recevoir un courriel. Donc, autant en tant que courtier inscripteur que collaborateur aussi. Je vais juste vous montrer ce que tout le monde reçoit. Que vous n'ayez pas de surprise. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le courtier collaborateur reçoit la même chose. Okay? Donc là, je vais retourner dans mon Simple Avis, puis je vais me connecter. Non, c'est ça. Je vais aller me reconnecter en tant que courtier inscripteur, juste parce qu'on a commencé avec lui. On se rappelle qu'on commence, c'est le courtier inscripteur qui initie le processus, mais rendu à l'envoi d'avis, ça peut être autant le collaborateur que l'inscripteur. Okay? Donc, je vais juste retourner, je reprends l'inscripteur juste pour vous montrer les boutons qui apparaissent. Donc, si je retourne dans mes inscriptions, ici, Saint-Jérôme, vous voyez maintenant que j'ai mon troisième bouton ici, le voir promesse d'achat, qui est maintenant cliquable. Vous voyez aussi qu'il y a un petit 1 entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement une promesse d'achat de relier. Si j'en avais mis plusieurs, bien, il y aurait le chiffre, OK, qui vous dirait combien de promesses d'achat il y a. Et là, quand vous allez cliquer là-dessus, vous auriez votre liste de promesses d'achat et vous pourriez sélectionner la bonne pour envoyer un avis relativement à celle que vous avez choisie. Donc, si on avait deux, ce serait écrit un petit 2, 3, un petit 3, vous comprenez. Donc, aujourd'hui, on a juste une, donc c'est pour ça qu'on a un petit 1 entre parenthèses. Donc, je vais cliquer dessus pour pouvoir envoyer l'avis. Donc, vous voyez qu'elle est activée, OK, autant des deux côtés. Et là, on est rendu à notre dernière étape qui est d'envoyer un avis. Donc, je vais cliquer ici sur plus avis. Et c'est ici que je viens choisir l'avis que je veux envoyer. Donc, comme on a vu tantôt. Donc, selon si on est inscripteur ou collaborateur, ceux qu'on va pouvoir envoyer, les avis qu'on peut envoyer vont être en bleu. Donc, si je regarde les avis, vous voyez que c'est exactement comme sur votre formulaire. OK? Donc, c'est déjà pré-rempli et les champs que vous avez à remplir, c'est la même chose que vous auriez fait dans votre formulaire papier. Donc, c'est exactement la même chose. Vous avez, mettons, le 4.1. La 4.2, vous voyez que tout est là aussi. Juste remplir ce que vous avez besoin de remplir. Aujourd'hui, on va envoyer un 72 heures, juste parce que c'est celui qui est le plus souvent envoyé. Mais je voulais aussi vous montrer, si je vais dans la 5.0 ici, là, la autre, ici, c'est la clause où est-ce que vous pourriez écrire ce que vous voulez. Okay? Donc, si vous avez des clauses ou conditions spéciales, vous voulez écrire vous-même l'avis, le type d'avis, en fait, bien, vous pourriez ici là, aller l'écrire. Vous voyez aussi que j'ai un bouton « Ajouter un fichier ». Donc, certains avis vont avoir ce bouton-là. Donc, quand c'est nécessaire ou quand c'est possible d'ajouter un fichier, donc si, mettons, j'étais collaborateur et que j'envoyais une 4.3, donc le rapport d'inspection en bâtiment, vous verriez que vous allez voir que vous avez un bouton « Ajouter un fichier ». Okay? Donc, vous pouvez aller lier le rapport d'inspection, par exemple.
Donc, seulement pour les avis qui s'y prêtent, vous allez avoir le bouton Ajouter un fichier. Donc, ce que ça fait, c'est que quand vous ajoutez un fichier, si je clique dessus, je vais vous montrer, ça ouvre une boîte de dialogue de votre ordinateur. Vous allez pouvoir aller chercher le document sur votre ordinateur. Okay? Donc, ça, c'est pour les clauses, les avis qui s'y prêtent. Donc, juste que vous sachiez que ça existe. Donc, je vais sélectionner aujourd'hui le 72 heures. Je vais le cocher comme ça ici. Et je vais cliquer sur Suivant. Et voilà. Donc, vous avez le récapitulatif avant l'envoi. Okay, donc, vous voyez tantôt, quand je vous disais là, que vous ne voyez jamais les coordonnées de l'autre partie, là, on est inscripteur, donc on représente le vendeur. Donc, je vois son courriel à lui, à mon vendeur, et mes coordonnées à moi, mais jamais ceux de l'autre partie. OK? Donc, je vois qu'il y a des questions. Inquiétez-vous pas, on a bientôt terminé, fait que je vais pouvoir vous répondre dans pas très longtemps. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous répondre. Donc, vous avez ici le récapitulatif. OK? Donc, ça, c'est, vous savez, ça va être l'avis en bas. Vous allez voir qui va recevoir l'avis. Donc, vos listes d'envoi vendeurs et acheteurs. Et donc, pour l'envoyer, vous avez deux options. Donc, soit envoyer maintenant ou envoyer avec approbation. La différence, c'est que envoyer maintenant, l'avis va partir tout de suite. Tout le monde va le recevoir. Donc, surtout dans le cas des 72 heures, quand on est un peu pris ou en fait, le temps est important dans un 72 heures, on veut l'envoyer maintenant. Et de toute façon, votre client va savoir que vous envoyez un 72 heures, probablement, j'espère. Donc, envoyer maintenant, ça va faire en sorte que ça part à tous. OK? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous allez envoyer avec approbation. Donc, si votre client veut voir l'avis avant que vous l'envoyiez à tous, c'est possible. Donc, juste cliquez sur Envoyer avec approbation et vos clients vont recevoir un courriel avec l'avis et ils pourront approuver ou non. Okay? Puis ensuite de ça, le courriel va s'envoyer. Donc, c'est vos deux options. C'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez procéder. Okay? Quand vous envoyez votre avis, c'est à voir avec votre client, mais les deux options sont là pour vous. Donc, aujourd'hui, on va faire Envoyer maintenant. Et ça me dit, l'avis sera envoyé par courriel à toutes les parties liées à la transaction. Je vais confirmer en cliquant sur Envoyer. Et ça prend toujours un petit 5 secondes. Ou plus. OK, voilà. Donc, ça dit, votre avis a été envoyé. Vérifiez vos courriels d'ici les 2 prochaines heures afin de recevoir la confirmation que l'avis a bien été livré à toutes les parties. Là, on dit 2 heures. Okay? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois depuis que j'utilise Simple Avis, que ça a pris 2 heures, mais c'est très, très rare. D'habitude, c'est environ quelques secondes, au maximum quelques minutes. La raison pour laquelle on dit 2 prochaines heures, c'est parce que, comme je vous disais tantôt, la preuve, c'est le dépôt du courriel dans la boîte de réception. Donc, nous, on fait affaire là, avec Simple Avis avec une compagnie qui s'appelle Lexop et c'est eux qui s'assurent que le courriel est bien déposé dans la boîte de réception. Donc, on va voir que là, l'acheteur et son courtier vont recevoir un courriel d'avance comme un espèce avec un avis préliminaire, juste pour leur dire il y a un avis qui va vous être envoyé, mais tant et aussi longtemps que le courriel n'a pas été déposé dans toutes les boîtes de réception. Donc, tant qu'on n'a pas la confirmation, bien, vous allez voir que l'avis, bien, ça ne prend pas effet. OK? L'avis préliminaire, ce n'est pas celui-là, le final. On va vraiment avoir une confirmation de tout le monde avec l'avis en PDF directement dans le courriel avec l'heure et la date. Okay? Donc, ça va être ça notre preuve. Et quand je vous dis le dépôt du courriel dans la boîte de réception, c'est vraiment ça. Ce n'est pas ouvrir le courriel, c'est pas cliquer dans le courriel, c'est vraiment quand le courriel est déposé dans la boîte de réception, c'est là que ça part. Okay? C'est là que, dès qu'on a la confirmation, là, la date et l'heure, ça prend effet là. Pas besoin d'ouvrir ou quoi que ce soit. Un peu comme si vous faisiez affaire avec un huissier, disons, et là, le huissier allait cogner chez le vendeur ou l'acheteur. Et là, cogne une fois, cogne deux fois, répond pas, ou le client ne veut pas répondre, je ne sais pas où il n'est pas là. Le huissier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un papier sur la porte avec une date et une heure, puis il va vous revenir en vous disant, ben écoute, l'avis a été
livré à cette heure-là, à cette date-là. Donc, si la personne n'a pas ouvert la porte ou s'il ne voit pas l'avis, ben c'est pas grave parce que légalement, l'avis part. Okay? Le huissier a fait sa job, il y a une date, il y a une heure. Donc, c'est exactement la même chose avec les courriels. Donc, le courriel est déposé dans la boîte de réception et c'est là que ça prend effet. OK? Donc là, c'est pour ça que je vous raconte tout ça parce que je vais être certaine que les courriels se sont bien rendus pour pouvoir vous montrer. Donc, je vais cliquer sur OK et ça nous ramène à notre rapport d'envoi. Donc, vous voyez ici que le courriel a été livré. Vous pourriez aussi réacheminer à votre vendeur ou encore à vous-même, si jamais. Mais là, on sait que ça a été livré. Donc, je vais aller premièrement dans la boîte courriel acheteur pour vous montrer l'avis préliminaire. OK, donc vous voyez ici, le deuxième qu'on a reçu à 10h13, c'est un courriel qui nous dit qu'on a reçu un avis de la part du courtier inscripteur pour la propriété, OK, avec la promesse d'achat. Ça explique l'avis. Et vous voyez ici que vous avez l'avis préliminaire. Je vais juste l'ouvrir pour vous montrer pourquoi c'est préliminaire et pourquoi c'est pas celui-là qui compte. Donc, si je le télécharge, on va ouvrir en PDF. Ah, super. Oh non. OK. Ah là là là. Bon, pardon. Je ne sais pas pourquoi là, il veut pas. Non, OK. C'est super cool. Merci beaucoup, Alexa. Merci. Ça fait jamais ça d'habitude. Je suis désolée. OK. Il veut vraiment pas. Donc, en fait, je vais vous montrer. Je vais faire l'inverse. Quand je vais vous montrer l'avis final, je vais vous montrer. C'est parce que l'avis préliminaire, là, ça va être exactement comme votre avis final, mais il n'y aura pas de date et d'heure. Donc, ça ne peut pas constituer votre preuve. OK, là, c'est juste comme c'est juste comme pour avertir l'acheteur et son courtier qu'ils vont recevoir un avis. OK? Donc, si je vais dans ma boîte de réception, ici, collaborateur, il va recevoir la même chose. Ici, voilà. Donc, l'avis préliminaire, je vais essayer de voir si... Ah non, bon, OK. Il ne veut pas ouvrir. Donc, désolé, je voulais vraiment vous le montrer, mais dans le fond, on va voir l'avis final. Faites juste penser que l'avis préliminaire, c'est la même chose, mais il n'y a pas de date. OK, comme vous voyez ici, là, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. OK? Donc là, ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et vous voyez aussi que maintenant, là, tout le monde a reçu la confirmation. OK? Là, je ne sais pas si Yatman va me laisser l'ouvrir. Non. Bon. C'est pas grave. Je vais vous montrer l'avis final directement dans Simple Avis parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les avis sont toujours dans Simple Avis. OK? Donc, si ça ouvre pas par... Là, ça ouvre pas par courriel, mais je vais pouvoir vous le montrer dans l'outil directement. Donc, vous voyez ici là, que notre courtier collaborateur a reçu la confirmation de livraison. Mon acheteur a aussi reçu la confirmation de livraison. Donc, tout le monde va recevoir la confirmation avec l'avis final en format PDF directement en pièce jointe dans le courriel. Si vous aviez envoyé, mettons, si vous aviez envoyé un avis avec une autre pièce jointe, comme si vous avez fait un 4.3 avec le rapport d'inspection que vous aviez joint, ben, les pièces jointes seraient dans le courriel aussi. Vous aurez juste besoin de les télécharger comme vous faites d'habitude dans n'importe quel courriel. Et si je vais juste vous montrer, courtier inscripteur, voilà, lui aussi a reçu sa confirmation de livraison et finalement, l'acheteur va recevoir aussi sa confirmation. Donc, voilà. Donc, tout le monde sait que ça a bien été livré. OK? Donc, je vais aller vous montrer. Si je vais dans mes avis, je retourne dans mon simple avis. Là, je suis encore inscripteur, mais ça serait la même chose. Collaborateur, il pourrait avoir accès aussi. Et là, je le sélectionne ici, là, mon avis pour le 116 rue du Layon. Layon, je sais pas. Et pour aller chercher votre avis en PDF, vous avez seulement besoin de cliquer ici, avis PDF en anglais ou en français. Je vais l'ouvrir en français. En espérant pas. OK, parfait. Donc, voici de quoi va avoir l'air l'avis. OK, donc, vous avez l'information en haut. Et là, vous voyez l'avis final. Il y a la date et l'heure. L'avis préliminaire, il n'y aurait juste pas de date. OK, donc c'est pour ça que ça ne compterait pas. Mais ça, là, ça, c'est vraiment votre avis final. Donc, votre 72 heures commencerait aujourd'hui, le 28 mai, à 10h13 AM.
Donc, vous avez les informations, la promesse d'achat, l'avis et la liste d'envoi pour l'avis. Donc, que vous soyez acheteur, vendeur, courtier inscripteur, courtier collaborateur, vous allez toujours voir qui a reçu l'avis, mais là, comme on est du côté inscripteur, vous voyez qu'on ne voit pas les coordonnées de l'autre partie. Si je l'avais ouvert en tant que collaborateur, je verrais mes coordonnées ici, mais ça serait des X ici en haut. Okay? Donc, voilà. Donc, vous avez votre avis que vous pourriez télécharger et après ça, classer comme bon vous semble. Vous pouvez le faire imprimer, vous pouvez le mettre dans votre GED, c'est comme vous voulez. Donc, c'est pas plus compliqué. Là, je sais qu'on en a fait beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment tout le processus. Mais si je retourne dans pardon, ma présentation, qu'on fasse un petit rappel de ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Donc, on a fait adhérer les vendeurs en tant que courtier inscripteur. On a créé la promesse d'achat acceptée. On a ensuite ajouté le collaborateur qui, lui, le collaborateur, a fait adhérer ses acheteurs et ensuite, on a envoyé un avis. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui parce que là, j'ai vraiment fait toutes les étapes. Mais je vous rappelle que si vous êtes inscripteur seulement, bien, vous avez juste les 3 premières étapes à faire. Si vous êtes collaborateur, vous avez seulement une étape à faire. Donc, vous recevez un courriel en tant que collaborateur, vous faites adhérer vos acheteurs. Et ensuite, tout le monde peut envoyer, tout le monde. Les courtiers, inscripteurs et collaborateurs peuvent envoyer un avis. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser Simple Avis. Donc, je vous rappelle que c'est comme votre formulaire AS, c'est exactement la même chose. Donc, ce que vous pouvez faire avec votre formulaire AS, vous pouvez le faire avec Simple Avis. Ce que vous pouvez ne pas faire avec le formulaire AS, nécessairement, on ne peut pas le faire dans Simple Avis.